Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez tous bien comme ça? Si on a bien appris une chose durant cette semaine, c'est à tenir un micro pour tout le monde nous entende. Alors, on repart grandi de cette expérience. En une de l'actualité politique aujourd'hui, grand retournement de situation, la saga préférée des Français repart de plus belle. Annonce tonitruante, le tribunal français abandonne les poursuites contre Balkany et s'engage à lui verser 200 000 € d'indemnité pour le tort causé. Ces indemnités, tenez-vous bien, devraient être prélevées sur les retraites des Français ainsi que sur les impôts. Vous vous en doutez, mesdames et messieurs, ce n'est bien sûr pas le cas. Rassurez-vous, la saga Balkany ne devrait pas revenir sur le devant de la scène avant un bon moment. Fake news. Vous l'avez compris, cette revue de presse sera un peu particulière. En effet, nous avons décidé de revenir avec vous sur cette université d'été, sur nos expériences, nos moments de partage et nos ressentis. Le premier lieu qu'on va vous présenter, la première sortie, c'est la Médina. La Médina, c'est un lieu symbolique de chaque ville. Nous avons tous eu le plaisir de visiter la Médina, que ce soit celle de Rabat ou celle de Salé. À chaque fois, un hymne à la vie, tous nos sens étant stimulés, que ce soit l'odorat avec les senteurs d'épices, l'odeur de pain chaud, ou même les senteurs de poisson. La vue est également stimulée avec les couleurs flamboyantes des poudres, des étoffes et de l'artisanat. La Médina nous a immergés dans la culture marocaine à travers les époques, et je vous invite à retrouver mon article sur ces lieux mythiques qui sera publié prochainement sur le blog des Amis de la Vie. Lisa, tu te souviens de la visite guidée mercredi avec le guide incroyable qui nous a fait visiter Salé? Ah bah non, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de souvenir. C'est bon, mais oui, ouais, ça me revient. Rappelle-toi, c'est quand on pensait faire une balade tranquille et qu'on s'est retrouvé à devoir être le guide de tout un groupe pour l'après-midi. Ah oui, je me rappelle, tu parles du jour où on a fait semblant de connaître quelque chose de Rabat et que tout le monde y a cru? Exactement, Lisa. Au début, avec mes réflexes de colonie de vacances, j'avais tellement peur qu'ils se perdent, mais heureusement, les Amis de la Vie m'ont rappelé qu'ils avaient plus 6 ans, surtout Jean, qui marchait tellement vite qu'en fait, il a continué tout seul toute la... Surtout que comme on allait à la visite guidée pour apprendre des choses sur la Médina, on n'avait rien à leur dire encore sur le bâtiment. Mais grâce à Monsieur Pierre qui est là-bas, et à son guide du routard au Maroc, j'ai bien pu faire semblant d'être guide, et vous y avez cru. C'est vrai qu'on a finalement passé une bonne après-midi, tous ensemble, à vadrouiller dans les rues du souk et à boire du thé à la Casbah avec vue sur la mer. Finalement, c'était génial. Le premier jour annonçait vraiment la couleur pour toute la semaine, et c'était mieux qu'avec un guide. N'est-ce pas, chef? Parlons maintenant de la visite du musée Mohamed VI. Par un beau mercredi ensoleillé, nous devions initialement partir à 15h de l'espace Hassan. 15h10, 15h20, toujours rien. Hé Raphaël, il est où le groupe 2? Cherche le groupe 2. Et le groupe 3, je trouve pas le groupe 3. Hé chef, tu vas où toi? Chef! Bon, arrivé au musée. Enfin, au programme, 2 expositions. Celle du peintre marocain Hassan El Glaoui et celle intitulée Lumière d'Afrique. D'ailleurs, je profite de ce moment pour faire un peu d'autopromotion. Sur le site des Amis de la Vie, vous pourrez bientôt retrouver mon papier sur l'exposition Lumière d'Afrique. Merci Raphaël pour ce résumé d'une activité qui a été, ma foi, très culturelle. Certains d'entre nous ont aussi fait une activité tout aussi intellectuelle et ont eu la chance de rencontrer des acteurs de la société civile marocaine. Et oui, nous avons pu voir des initiatives politiques locales dans le cadre de RIMES se dérouler sous nos yeux. Des organisations qu'on continue à encourager d'ici ou d'ailleurs. Mais dis-moi Marine, que peux-tu nous dire d'autre sur cette fantastique semaine? Beaucoup de choses. Remettre en question les clichés que certains médias aiment mettre en avant,
C'est un travail gratifiant pour quelqu'un qui désire faire du journalisme son métier. Et c'est ce qu'ont fait les intervenants de la journée de vendredi qui avait pour thème « Migration, partir, passer, rester ». Les clichés, vous les connaissez tous. Les migrants sont pauvres, les migrants sont analphabètes, les migrants vont envahir la France. Il y avait donc de quoi faire un travail de vérification que vous pourrez retrouver sur le site des Amis de la Vie. Mon article recense les idées reçues pour mieux les déconstruire. Raphaël a également fait pour vous en exclusivité, mesdames et messieurs, un portrait d'Aimée Lecallier, l'une des migrantes venues témoigner que vous pourrez apprécier sur ce même site. Quelque chose d'autre que quasiment tout le monde a expérimenté, les taxis marocains. On en parle? Attends, tu veux parler de quoi précisément? De l'usage beaucoup trop intensif des klaxons? Du chauffeur qui nous parle en ayant la tête complètement tournée vers nous, sans jamais regarder la route. Des clignotants inexistants? Ou aussi des ceintures inexistantes? De la fois où on a dû nous-mêmes former un jeune chauffeur parce qu'il roulait pour la première fois. Des piétons qui traversent n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Du mépris pour les trottoirs, pour les feux rouges, mais aussi pour les passages piétons. C'est vrai que tout ça, ça fait pas mal. Hein. Mais on a aussi vécu des bons moments, non? Comme la fois où le chauffeur était tellement sympa qu'il nous a invités à venir manger chez lui, avec sa famille, et qu'il nous a donné son numéro pour qu'on puisse le contacter si jamais on avait n'importe quel problème à Rabat. Ah, ouais. Et c'est surtout dans les taxis qu'on a pu parler en arabe. يا نحتار عربي يا خويا غير شوية إلى كل شيء فهم حنا. دور بها الشيبان يدور بها شكرا بسلامة نشانة شيخ. Enfin bref, tout ça, ça fait des journées bien remplies en somme. Mais toujours pas le temps de niaiser dans la soirée. Car oui, à Rabat, on devient aussi les amis de la nuit. Et on danse. Les tambours et les violons endiablés de l'orchestre philharmonique marocain ont fait trépigner même les plus réticents. Au centre de la scène, Ilyes a eu du mal à suivre Dominique, qui s'est déchaîné. Il n'y a pas de son. À l'église catholique de Rabat ce samedi, 8 chorales se sont rassemblées pour chanter devant les Amis de la Vie et animer notre soirée. C'était quand même vachement cool. Oh happy day, oh happy day. Après ce petit intermède musical, après des soirées dansantes ou chantantes, rien de mieux pour s'en remettre que quelques heures au hammam. Lieu de vie traditionnel, les plus chanceux d'entre vous en ont profité avec nous. Quelques heures dans les vapeurs, vêtus très simplement de notre tenue d'Ève, le hammam, ça rapproche. Pour découvrir... Et d'Adam. Justement, pour découvrir une comparaison entre l'expérience des femmes et celle des hommes, retrouvez nos aventures prochainement sur le site des Amis de la Vie pour découvrir pourquoi Ilyes en est ressorti traumatisé et qu'il ne retournera plus jamais. Après avoir macéré durant des heures dans la vapeur, cette fois on macère dans la menthe. La mythique cérémonie du thé fait intégralement partie de notre quotidien cette semaine. Et grâce à Noureddin, Le gardien de l'Institut El Moafaka. c'est heureusement un réflexe qu'on va vous permettre de ramener avec vous dans vos bagages. Retrouvez la recette du thé à la menthe traditionnelle sur le blog de la rédaction éphémère. Le thé permet de digérer les énormes repas que nous avons eu la chance de déguster. Cette semaine a été placée sous le signe de la gastronomie marocaine. En passant du poisson frit au gâteau de semoule, nos papilles ont pu découvrir les saveurs du Maroc. Bien que l'attente fût parfois longue, et les desserts parfois très courts, ces moments nous ont permis d'échanger avec vous et de découvrir vos histoires. On a donc pu découvrir vos histoires, comme l'a dit Guillaume, et j'ai d'ailleurs réalisé le portrait de certains d'entre vous, comme celui de Madeleine, qui sera bientôt en ligne sur le site. Tout ça c'est très beau, mais l'université d'été c'était aussi beaucoup de travail pour nous, l'équipe de jeunes journalistes. Certains ont pu profiter du hammam, mais toujours de manière très professionnelle. Dans le métier, on appelle ça du journalisme en immersion. Nous avons aussi passé de nombreuses heures à préparer les revues de presse et à concocter des articles qui permettront de prolonger l'université d'été un peu plus.
Et nous souhaitons quand même saluer la qualité de nos relances, que l'on peut qualifier de relances très astucieuses. On a eu beaucoup de travail, mais on avoue, quelques moments de détente sont venus troubler la tranquillité de notre chef. Chef! On me dit dans l'oreillette que la France aurait gagné 4-0 contre la Corée du Sud et non pas 4-1. Je précise ceci avant qu'on m'attrape et qu'on m'étrangle, comme on a promis de le faire quand j'ai commis l'erreur. Et on me dit dans la mienne qu'un temps ensoleillé apporterait de la vitamine D, plutôt de la vitamine C. Les médecins peuvent maintenant dormir tranquilles, j'ai rattrapé le coup. Nous n'étions pas à l'espace Hassan hier soir, mais c'est tout comme. Il y avait une invasion des amis de la vie dans les rues, les restaurants, dans Rabat, quoi. Et on peut tous le dire, leur poulet au citron, c'était quand même vachement bon. Pour conclure tout ça, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ici, on est loin d'être rabat-joie. Alors, on voudrait surtout donner un énorme merci à notre chef. Et à notre rédactrice exigeante et talentueuse Sophie. Sans qui, bien entendu, cette expérience n'aurait jamais été aussi enrichissante et aussi sympathique. N'oubliez pas donc de retrouver tous nos articles sur le blog de la rédaction éphémère des Amis de la Vie. Et on attend bien entendu vos retours avec impatience. On espère que vous avez apprécié cette semaine autant que nous, et je pense pouvoir dire au nom de toute l'équipe que nous avons vraiment adoré partager notre travail et tous ces moments avec vous. Et peut-être la seule vraie actualité de cette revue de presse, aujourd'hui les jeunes lycéens passent le bac, et le sujet du bac S Philo était « La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain ?» On attend donc vos dissertations. Normalement, si vous étiez attentifs cette semaine, vous êtes prêts. Rendez-vous dans 4 heures, je récupère les copies.